Bonjour, alors dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment récupérer les informations des brushes que l'on a créés ici pour notre petit monde, les récupérer dans 3D Studio Max et ensuite faire la transition de 3D Studio Max vers Unreal pour récupérer le même décor, enfin récupérer les mêmes mesures. Alors, dans un premier temps, nous allons lancer 3D Studio Max. Et dans 3D Studio Max, il va falloir changer les unités de mesure. Pour l'instant, les unités de mesure sont dans une unité de 3D Studio Max. Alors, pour changer, nous allons venir ici dans Customize. Nous allons aller dans Unit Setup. Dans Unit Setup, on voit que ce sont des unités génériques. Donc, nous, on va se mettre en métrique. Et dans le métrique, on va se mettre en centimètres. Les centimètres, ce sont les mêmes mesures que dans Unreal. On va venir ici dans System Unit Setup, on va cliquer dessus, et vous voyez qu'une unité, ça est égal à 1 inch. Alors, ces unités-là, on va les changer, on va se mettre en centimètres, donc une unité égale 1 centimètre. On clique sur OK, on fait OK. Donc à partir de là, les fichiers que je vais créer ici, donc par exemple, je vais créer une boîte pour mon sol, eh bien, je vais avoir les unités de mesure ici en centimètres. Et quand je vais les faire passer de 3ds Max vers Unreal, eh bien, je vais avoir exactement les mêmes mesures. Donc, je vais venir dans Unreal, je vais récupérer la broche de mon sol. Je viens cliquer dessus et je vois que j'ai ici 1500 et 10 centimètres d'épaisseur. Donc, hop, je vais simplement mettre ici 1500 sur 10 centimètres de hauteur. Donc là, je vais avoir un sol de la même taille. Je vais me mettre en plein écran. Hop. Alors, je vais aller rechercher mes murs également. Donc là, pour mes murs, j'ai la broche 2, broche 2 ou 3. 1500, donc j'ai 30 et 200. 30 et 200. Donc là, je vais avoir quelque chose qui fait 1500. Ici, hop, et là, 1500. Ici, ça va être la hauteur 200. Et au niveau de l'épaisseur, pardon, 200. Et au niveau de l'épaisseur, j'ai mis 30 cm. Hop. Donc voilà, je vais me mettre en vue de dessus. Je vais placer mon petit mur, je vais me mettre en plein écran. Voilà. Là. Là, on va voir que ça colle. Je vais juste changer les couleurs. Voilà. Les couleurs objets. Ah, donc j'ai ici un premier mur. J'appuie sur Shift, je glisse. Je vais pouvoir créer mon deuxième mur. Et puis, si je sélectionne les deux, je vais prendre la rotation. Je vais ici faire le Snap Angle. Shift. Évidemment, je dois prendre le bon angle. 90 degrés. Je me retrouve avec mes 4 murs. Alors, ces 4 murs, il y a 2 petits murets. Ces petits murets, donc c'est la broche 6 qui fait 730 et 200 de hauteur. Donc, je vais prendre un mur comme ceci. C'est juste que ici, la valeur, elle est à 700. 730 et 200. Pouvoir placer. Voilà, alors là, j'ai aucune mesure dans Unreal, je l'ai placé vraiment à la main. Ici, voilà, c'est vraiment l'objet définitif. Donc du coup, je vais pouvoir le placer moi-même à la mesure que je désire. Voilà, alors ce même mur, je l'avais copié pour le mettre ici, pour pouvoir aller récupérer au niveau du coffre les petits lingots. Tac. Donc ici, au niveau de mon mur, je n'ai plus qu'un mur à 500. Voilà. Et puis j'avais 2 blocs, donc un bloc ici et un bloc de l'autre côté. Et donc ces blocs font 150, 150 avec toujours une hauteur de 200. Alors je vais mettre mon bloc ici pour bien forcer la personne à venir par là. Et je vais mettre bien mon bloc ici pour forcer la personne. Donc le parcours, ça va être vraiment comme ceci. Optimiser l'espace, vraiment.
et venir, clac, récupérer l'info et passer comme ceci. Donc voilà. Voilà mon décor. Alors une fois que le décor est fait, on va pouvoir différencier en fait les différentes matières. Pour différencier les matières, vous allez venir ici dans le Material Editor. OK. Alors là, ce sont les matières d'Arnold Renderer. Alors nous, on va changer le mode de rendu. On va venir ici dans Rendering. On va changer ici le mode de rendu pardon, Arnold en Skyline Renderer. Le Skyline Renderer va nous débloquer en fait ici d'autres shaders qui sont vraiment typiques du Skyline Renderer. Et donc nous, on va devoir utiliser le standard. Le standard va vraiment se rapprocher le plus du définitif au niveau d'Unreal. Donc on va dire qu'il y a un tapis comme ceci sur tout le sol. Là. Et puis bah, les murs, CTRL I, les murs, je vais les mettre gris. Comme ça, j'ai bien deux shaders différents. D'accord. Donc j'en ai un pour le sol et un pour le mur. Je vais simplement ici renommer la matière en sol et l'autre matière en mur. Alors, une fois que c'est fait, il n'y a plus qu'à faire. Alors oui, bien vérifier ici notre monde. Bon, voilà, le point de pivot de tous mes éléments va se retrouver à peu près au milieu de la scène. Ok, mais le point de pivot, c'est le centre, donc le point 000 de l'univers 3D Studio Max. Le point de pivot qui sera dans Unreal, c'est le centre de l'univers 3D Studio Max. Alors une fois qu'on a fait ceci, on va faire fichier. On va exporter. Je vais exporter la scène complète. Et moi, je me suis fait un petit dossier Bank Rubber. D'accord. Je l'ai mis sur le bureau. Et donc là, je vais le nommer scène. Voilà, vous le nommez vraiment comme vous voulez. On sauvegarde. Alors ici, au niveau des paramètres, je vais vous mettre en Media and Entertainment. Alors par défaut, il a coché ici animation. Vous pouvez le laisser, hein, mais il n'y a pas d'animation pour l'instant. Quand on fera des animations, je montrerai ce qu'il faut cocher, parce qu'il y a des petites choses à cocher en plus. On fait OK. Voilà, donc là, ma scène est partie. Je vais revenir ici. Alors ici, j'ai mon content. Donc je vais revenir dans mon content. Je vais essayer de classer. Hein. Donc dès le début, si vous classez bien, vous allez avoir des trucs assez sympas. Vous aurez une bonne organisation. Et donc ici, je vais mettre tous les éléments de ma scène 3D. Et je vais aller rechercher ici. Donc j'ai bien bureau Bank Robber et j'ai bien ma scène que je vais venir glisser tout simplement, tac, dans 3ds Max. Ça, je le mets de deux côtés. Il va générer automatiquement des collisions. Ce que je vais faire, c'est cliquer ici pour montrer les options avancées. Et ici, nous avons Combine Mesh. Alors, je ne vais pas le cocher. Donc, du coup, je vais avoir des éléments séparés. Tous les éléments vont être séparés. Par contre, si je le coche, eh bien, je vais avoir ma scène complète. Mais du coup, ce qu'il va faire, c'est que au niveau des collisions, il va faire des collisions sur ma scène complète. Et du coup, je vais me retrouver bloqué avec mon personnage. Ici, l'idée, c'est d'avoir tous des éléments séparés et des collisions séparées. On va importer. Donc voilà, il nous met des choses au niveau du smoothing group. Donc là, j'ai toute ma scène et j'ai bien mon sol et mon shader de sol et de mur. Je vais récupérer tous les éléments et je vais venir les glisser. Et donc, si vous avez bien fait les choses, eh bien, vous voyez que ça colle au niveau de l'environnement. Ici, moi, tout ce que je vais faire, c'est une petite rotation, d'accord, de ma scène de 90 degrés. Et donc, vous voyez que ça colle nickel. J'ai plus qu'à enlever toutes les brushes. Donc ici, j'ai toutes mes brushes. J'appuie sur Shift, sélectionner l'ensemble et je vais tout supprimer. Et du coup, là, je me retrouve bien avec mon environnement 3D Studio Max. Je n'ai plus qu'à faire Play et donc, je me retrouve bien dans mon environnement que je viens de créer. Donc voilà. Alors, je vous conseille de recalculer les lampes. Et donc voilà, amusez-vous à faire des petites scènes. Alors ça, c'est normal, c'est parce qu'il n'a pas encore calculé les lampes. Une fois qu'il l'aura calculé, eh bien, le message arrêtera. Et donc, voilà, n'hésitez pas à vous amuser à faire des petites scènes, des petits mondes, des petits levels.
Et bah, voilà, si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, et si ça n'est pas encore fait et que vous avez apprécié ma chaîne, eh ben, n'hésitez pas à vous abonner. Voilà, merci et à la prochaine!